Salut, c'est Goran. On se retrouve pour la suite de notre guide Dark Souls 1 Remaster. Alors, comme vous voyez, on est arrivé dans cette toute nouvelle zone qui va pas être très longue en soi. On est quasi au bout du jeu de base. Et maintenant qu'on a récupéré en plus l'anneau brouillard de Fog-Ring, eh bien les ennemis ne vont plus pouvoir nous voir beaucoup. Et ça veut clairement dire qu'on va pouvoir, entre guillemets, arriver jusqu'au bout de manière encore plus tranquille que d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, je vais voir si je continue à utiliser l'épée de furie ou... je vais garder l'épée de furie depuis là, on verra. Donc ici, on va faire cette zone normalement assez rapidement. Donc là, effectivement, on est sur des sortes de bancs de sable comme ça. Et donc effectivement, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a une deuxième hydre. Je vais regarder pour les boucliers, pour reprendre peut-être le fameux aigu. Je sais plus c'est qui sont. Le bouclier de Balder. Non, c'est pas celui-là. Donc, comme je le disais, vous voyez, il y a une deuxième hydre par rapport à ça. C'est exactement le même principe que la première. Donc, il n'y a pas vraiment normalement de tracas à se faire. Ici, on peut réussir à entrer dans la souche. On va chercher un petit objet. Tomber sur pas mal d'écailles de dragon et ce genre de choses qui pourraient booster vos objets si c'est nécessaire. Bon, alors évidemment... Donc ça va vraiment être le même principe. Rester. Et on va attendre que cette brave petite bête nous attaque. J'étais trop loin. On se rapproche. Faudra peut-être que j'enlève l'anneau. Nous verrons un peu mieux, on a peut-être plus de chance.
Ça prend évidemment un petit peu de temps, hein, comme vous vous rappelez, la première, ça s'était pas fait en 15 secondes non plus. Attention d'avancer comme d'habitude pas trop vite, sinon bah, je vais tomber. Voilà. Du coup, ça. Et encore une. Raté. Et voilà. On vient d'éliminer la deuxième hydre du jeu, donc ça s'est quand même fait de manière assez facile. C'est pas vraiment un gros problème. Alors ces créatures-là peuvent vous donner des titanites aussi, donc pour rappel, bah, ça peut être... Ça peut être intéressant de temps en temps les éliminer, elles ouvrent la gueule comme ça, on sait jamais qu'il y aurait une perle. Et ici, rien du tout. Donc, on va continuer notre petite aventure là. On va aller chercher cet objet. Encore une écaille de dragon, j'en aurai quelques-unes d'ailleurs. Alors, hop ça. Je rappelle même plus s'il y a encore un objet intéressant ici. Hop. Ouais, ça cogne vraiment très fort ces machins là, ça n'a l'air de rien. Alors, il n'y avait rien dans cette pièce. Il faut donc monter. Et on se retrouve de l'autre côté. Comme d'habitude, pas d'obligation d'aller éliminer ces créatures si c'est pas nécessaire. Ne vous tracassez pas, vous ne perdez rien. Sauf encore une fois si vous faites du farm et que vous essayez de trouver certains titanites. Là, le chemin ici est relativement long.
Je vais quand même sur Maito parce que je l'aime bien, le principe du sanglant, j'aime beaucoup. On va arriver à un nouveau feu de camp qui est quasi un des derniers feux de camp, donc comme vous voyez, voilà. Alors, on peut renforcer encore une fois armure, etc. Donc je sais pas s'il reste des choses à renforcer ici. Je regarde vite. De mémoire pas. Par contre, ce que je vais faire, c'est booster le bouclier de Balder si c'est pas fait. Et là, il faudrait simplement du fragment de titanite que je n'ai plus. Bon. Alors on peut discuter avec le dragon, les prier, et alors on va avoir à mon avis ici, si j'ai bien suivi, si le guide a été bien, il me semble que j'ai bien pensé ça, c'est qu'on peut avoir ici le dernier, le tout dernier serment. Alors par contre, si on frappe ici, hop, voilà, vous venez détruire ça, que vous avez la grande épée de dragon, qui est la dernière arme dans sur le run principal, parce que vous aurez de nouveau des nouvelles armes avec les âmes, des nouvelles armes en NG plus 1 et en NG plus 2, et sans ça de toute manière vous ne saurez pas atteindre le platine. Comme vous voyez, on lui a coupé la queue, ça le tracasse pas, mais au moins vous avez cette fameuse arme. Donc ici, ben voilà, on était venu ici exprès pour ça. Moi le serment ici je ne le ferai pas, donc là vous pourrez suivre le serment pour pouvoir vous rapprocher du platine. Alors, ben, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se retéléporter à Licheveux. Je vais aller clairement voir, on va repasser chez le forgeron pour pouvoir booster tout ce qui est boostable. Racheter des titanites pour pouvoir booster le bouclier au maximum. Vous avez vu ici, en règle générale, les 3-4 squelettes là, qui étaient là, les 3 squelettes, mais souvent ils pouvaient vous suivre pendant ça. Ici, mais comme vous êtes quasi invisible, ils ont essayé de frapper une fois, ils sont demandé un peu ce qui se passait, mais ils vous suivent même plus. Votre anneau de brouillard fait son travail. Alors je vais acheter quand même quelques titanites. Hop. Je vais renforcer le bouclier de Balder qui est à mon sens le meilleur. J'aurais pu l'utiliser plus, mais le Balder je l'aime beaucoup, donc on va voir un peu. On utilise régulièrement, je me dis pourquoi pas ces grands fragments de titanite. Hop, allez. Par contre en armure, par contre ici ça je ne sais pas où, je pense que j'étais au maximum peut-être, pas encore.
Donc oui, titanite scintillante, on en a beaucoup, donc il n'est pas impossible qu'on puisse maintenant passer effectivement ces objets pas loin du maximum. Voilà, ce qui va quand même encore une fois renforcer la protection qu'on peut avoir. Alors, jusque là, on a bien œuvré. Donc maintenant, on va refaire un petit chemin. Là, n'hésitez pas, vous me suivez. On va retourner un petit peu plus loin dans l'aventure. Ah, voyez, celui qui tombait là, il tombe même plus. Parce qu'il nous a pas vu en fait. Je fais ce petit passage quasiment au pas de course. Je redescends dans la tour de Havel. Vous vous rappelez, c'est bien ici qu'on avait éliminé ce PNJ qui me semblait relativement important pour pouvoir obtenir la ring d'Havel. Pour ceux qui jouent en très lourd, vous êtes peut-être certainement déjà équipé avec l'anneau d'Havel et ça doit, j'espère, bien se passer. Donc on est retourné à l'endroit de la toute première hydre. Donc ne traversez pas le lac en étant sur le côté, sur le milieu, parce que sinon vous tombez, il y a quand même un énorme trou au centre. Et donc, ici, maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, vous arrivez à l'entrée. C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire avant le boss final, le DLC. Alors, contrairement à Dark Souls 2, vous pouvez très bien aller éliminer le boss final avant de faire le DLC. Ici, c'est pas possible. Si vous allez tuer Gwen, le boss final, eh bien, malheureusement, votre DLC, il est foutu, il se ferme et vous saurez plus, normalement plus l'atteindre. Donc, je vous conseille clairement
de venir jusqu'ici et on passe à travers le DLC. Donc là je vous le montre hein, comme ça. Alors le DLC je ne l'ai pas fait souvent, très honnêtement. Ça c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire peut-être deux fois, trois fois. Donc j'espère ne pas me tromper dans le cheminement et de voir un petit peu vers où on va. Je sais qu'il y a une grande zone à faire. Donc voilà. En tout cas vous avez votre premier feu de camp qui se trouve ici. Je vais regarder si j'ai pas une âme ou l'autre pour pouvoir peut-être monter d'un niveau. Ouais, on a quand même encore des âmes. Genre. Il n'y a pas de raison qu'on n'essaie pas de gagner un niveau 2 en plus. Surtout dans ces conditions-là. Donc ici, je vais peut-être booster peut-être 2 points de... 1 point. On va obtenir un peu plus de résistance pour 500. On va l'obtenir le deuxième très rapidement. En tout cas, voici l'entrée du DLC. Donc moi, en tout cas, je vais stopper ma vidéo ici, puisqu'on va commencer les vidéos de DLC. Donc il y en aura certainement quelques-unes aussi, mais parcimonieusement, c'est pas non plus extrêmement long. Voilà, en tout cas, le jeu de base est quasi terminé. Il ne restera plus que le passage pour retourner... pour aller ouvrir la porte pour Gwen, le boss final. Donc une petite zone et puis le boss final, ça je ferai une vidéo évidemment plus tard quand on arrivera au bout du DLC. En tout cas je vais tenter de vous montrer un maximum de choses pour le DLC, en essayant de m'en rappeler au mieux. Et en attendant, en tout cas je vous dis une très bonne journée, à très bientôt.